À Berlin, on va retrouver Amaury Guibert. Les Allemands, alors là, les Allemands adorent les décorations de Noël et notamment les objets traditionnels en bois, ceux qu'on trouve sur les marchés de Noël. Mais les petits anges, les petits carillons, sont-ils vraiment fabriqués de façon artisanale? Je pense qu'Amaury Guibert a la réponse. Bonjour Amaury. Bonjour à toutes et à toutes. Alors je vais être honnête avec vous, on trouve de tout sur les marchés de Noël aujourd'hui, le pire comme le meilleur. Et le simple fait d'avoir un petit objet en bois ne vous garantit pas que ce soit un vrai objet artisanal, car les industriels ont flairé le filon et le succès des marchés de Noël et ils ont peu à peu envahi les étals. En revanche, si sur l'objet que vous avez dans la main, sur l'étiquette, vous voyez que c'est fabriqué en Allemagne et plus particulièrement en Thuringe et encore plus particulièrement dans la région des Erzgebirge, alors là, pas de doute, vous avez dans la main un authentique objet artisanal, car c'est dans cette région que vit la tradition des jouets et des objets de Noël en bois. Il y a des dizaines d'artisans là-bas qui perpétuent ce savoir-faire unique au monde, comme vous allez le voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir. Quelques petits points de peinture blanche, c'est la dernière touche. Cela fait plus d'un siècle que l'ange de Grünheinichen est fabriqué de la même façon. Il faut d'abord couper, tailler, biseauter des milliers de petites pièces de bois. Chaque geste est répété presque à l'infini pour que tous les anges aient la même forme. Les épaules, par exemple, doivent avoir la même hauteur et il ne faut pas que la colle déborde. Un travail d'orfèvre, comme pour coller les petites boucles de cheveux. Non, ce n'est pas difficile. C'est juste de la pratique. Après un bain de peinture, puis de lac, le plus difficile arrive, dessiner les visages. Un art que seules 4 ouvrières maîtrisent. Si vous les regardez bien, ils ne sont pas tous pareils. Ceux-là, par exemple, on voit que c'est moi qui les ai faits. Ma collègue les fait différemment. Les cheveux peuvent être plus longs ou plus courts et l'expression du visage différente. Des visages dessinés il y a 100 ans par les fondatrices de l'entreprise. Et rien n'a changé depuis. La tradition, ce n'est pas un vain mot dans cette région des Erzgebirge. Lui aussi la perpétue. Depuis 4 générations, Matthias Ditsch fabrique des carillons de Noël en bois. Des pièces monumentales constituées de dizaines de figurines et qui racontent la même histoire. C'est l'histoire de Noël. Et en plus, il y a les apôtres qui font la particularité de ces carillons. Sa fille et son fils sont déjà prêts à prendre la relève. Ce savoir-faire unique est donc bien parti pour rester une tradition familiale. Ce qui est bien, quand on a fabriqué un tel objet, c'est que ça reste, c'est pour l'avenir. Dans 50 ans, ils seront toujours là, alors que moi, je ne travaillerai plus. Mais pour l'instant, il n'a aucune intention d'arrêter. Ces carillons sont toujours très demandés. Il faut dire qu'en Allemagne, on ne lésine pas sur les décorations de Noël. Alors Amaury, si j'ai bien compris, donc effectivement les Allemands ne lésinent pas sur les décorations de Noël. Ça veut dire quoi concrètement? Combien ils sont prêts à dépenser justement pour ces décorations? Alors le budget Noël pour un Allemand, c'est en moyenne 680 €, mais c'est un budget tout compris qui comprend donc les cadeaux, les repas, les billets de train pour aller voir la grande tante et puis la décoration. Et pour la décoration seulement, c'est à peu près une cinquantaine d'euros, ce qui comprend la décoration extérieure. Ça c'est très allemand de mettre sur son balcon ou sur le pas de sa porte une guirlande ou une étoile lumineuse. Et puis il y a aussi la décoration intérieure, le sapin, bien évidemment, même si ici on préfère le décorer au dernier moment, le soir du 24 décembre. Et ce qu'on aime aussi, c'est placer partout dans la maison des petits objets, des bougies, ces petits objets en bois. Et là, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les prix. Les petits anges que l'on a vus dans le reportage, c'est 25 € en moyenne. Ça reste encore abordable, mais il y a aussi des pièces de près d'1 mètre de haut qui, là, ça atteint les 2000 € la pièce. C'est carrément inabordable. Et je ne vous parle même pas de ce carillon géant que l'on a vu aussi dans le reportage. C'est une pièce unique, mais elle coûte près de 5000 €. C'est la tradition. Vous me direz, ça n'a pas de prix, mais ça reste quand même un sacré budget. Merci beaucoup Amaury. Nous, on va se contenter des petits anges. Merci beaucoup et joyeux Noël à Berlin. On va parler santé à présent avec